épisode 6, fraude technologique. Cette semaine, je vous parle d'un crack informatique avec de mauvaises intentions. Et moi, je vous parle de la plus jeune milliardaire de Silicon Valley. Bonne émission! Nicolas. Marie-Ève. Hello et bienvenue à cet épisode numéro 6. Oui, la première fois pour l'émission 6. Première émission numéro 6. Ouais. Félicitations. Félicitations. Le thème, c'est fraude technologique. Donc, on va parler aujourd'hui de tout ce qui touche à la technologie. On a 3 sujets pour vous. Naturellement, un champion de la semaine, comme d'habitude. Donc, on commence avec qu'est-ce qu'on boit cette semaine? On boit un drink que j'aime beaucoup, fait à partir d'une liqueur que j'aime beaucoup, qui est la liqueur Saint-Germain. Donc, c'est une liqueur qui provient du sureau, qui est un fruit. C'est sucré, c'est très bon. Moi, je le bois en drink parce qu'on doit un peu l'allonger. C'est assez sucré. Ouais, boire juste avec straight comme ça, c'est ordinaire. Avec la glace, c'est correct, là, mais ça fait très sucré. Ouais, c'est très sucré. Fait qu'on l'allonge avec du Prosecco et de l'eau pétillante. C'est vraiment bon. Mm-hmm. Donc, nous, puis on a mis un zeste de citron. On va vous mettre la recette sur les médias sociaux, sur ma petite vignette Drinks de Instagram, et c'est la recette qui provient du site internet 1 ou 2 cocktails. Donc, ça s'appelle, je crois, un Saint-Germain Spritz. Je vous mets le lien. C'est super bon, c'est rafraîchissant, ça goûte l'été. C'est festif aussi. Oui. Je trouve que ça fait comme ça pourrait faire un drink du Nouvel An. C'est triste, tu bois ça tout seul à Noël. C'est festif si tu bois ça à Noël avec plein de monde. C'est vrai. Ouais. Oui, vu comme ça. Donc, c'était pour le drink de la semaine. Maintenant, je vous parle de mon champion de la semaine. Vas-y donc. OK. Donc, toujours sur le thème de la technologie. Donc, mon champion de la semaine est un cas qui est sorti dans les médias en juin 2023. Parce que c'est à ce moment-là que le jugement final a été rendu, mais ça a commencé en mars 2021. OK. C'est juin 2023, c'est comme hier. Oui, c'est ça, c'est tout récent. Donc, je t'explique la situation. L'histoire se passe en Saskatchewan. À partir de là, moi, tous les acteurs, je les imaginais en cow-boy. Ouais. C'est tous des cow-boys, ils ont tous des chapeaux. Y a-tu pris ma femme? Oui, c'est ça, comme la toune. Donc, c'est tous des cow-boys. En mars 2021, un acheteur de céréales de la compagnie Southwest Terminal, qui s'appelait Kent Mickleborough. Ça fait cowboy. C'est ça, ils ont des noms de cow-boys, Nicolas. Ouais. Donc, Ken Mickleborough. Oui. Sont-ils là-bas parce qu'ils ont des noms de cowboys ou ils ont des noms de cowboys parce qu'ils sont là-bas? C'est une excellente question. Faudrait que j'aille là-bas, habiter là-bas, puis je te dis si mon nom change. Bonne idée. OK. On va creuser le sujet. On va creuser le sujet, on vous revient. Donc, Kent, c'est un acheteur de céréales. Il voulait faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire acheter des céréales. Il a envoyé la photo d'un contrat pour cet achat à un agriculteur. L'agriculteur habite à Swift Current. Ah, Okay. Un autre beau nom de ville de l'Ouest. Attends, tu sais comment il s'appelle, mon agriculteur? Brett quelque chose. Chris Hatcher. Et voilà. Mais là, c'est drôle parce qu'il s'appelle Chris Hatcher, mais c'est pas lui l'Hatcher de céréales, c'est l'autre. C'est pas un Hatcher, lui. Je t'en forme, là. C'est fou. Tu vas capoter. OK. Fait que Chris, un agriculteur, il reçoit une photo d'un contrat. Puis là, Chris, il a reçu le texto avec la demande de service. Il y a un contrat. Puis il répond juste à un emoji de pouce en l'air. Le fameux emoji de pouce en l'air. Moi, je déteste les emojis de pouce en l'air. Pour moi, c'est une insulte. Ça m'énerve au plus haut point. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est correct si t'es au volant, mais en même temps, tu devrais pas le faire si t'es au volant. Exactement. Fait que laisse donc le faire. On devrait juste l'effacer. Ah oui. Ouais. Moi, j'aime vraiment pas ça. Donc, il n'y a pas de suite à cette réponse dans le sens que il livre pas les céréales. Tu sais, la compagnie de céréales, il a envoyé le contrat. Je pense qu'elle lui a dit, ça marche tout le temps pour toi.
il a envoyé un pouce en l'air. Non, revenez-moi, ils ont texté « Revenez-moi avec les conditions idéales ». Il a texté un pouce en l'air. Fait que pour l'acheteur, c'était affaire conclue. Ouais. Or, Chris n'a jamais livré les céréales. Chris n'a jamais livré les céréales. Donc, la compagnie Southwest Terminal le poursuit parce que l'agriculteur n'a pas livré le produit dans les délais convenus. Eux autres, ça les a mis vraiment dans la chenoute. Donc, l'affaire a été menée devant le tribunal de la Saskatchewan. Et là, il y avait le juge... Un autre beau nom. Le juge Timothy Keene. Et le juge Timothy Keene a dû trancher. L'agriculteur stipule que oui, il a répondu avec l'emoji du pouce levé. Il a fait « Yes, buddy ». Yes, buddy. Mais il dit qu'il n'avait pas eu le temps d'examiner le contrat. Puis ce qu'il voulait dire, c'est « J'ai reçu ton message ». Parce qu'il disait que le contrat était incomplet, mais il dit « Je voulais juste dire, ah oui, c'est beau, j'ai reçu, puis je vais regarder ça plus tard ». Pour rendre sa décision, le juge s'est basé sur la définition de l'emoji du pouce levé selon le site web dictionary.com. Là, je trouve ça drôle parce que tu m'as dit dans le dernier cas, la semaine passée, dans le cas sur la tomate, que les juges ne voulaient pas se baser sur des définitions de dictionnaire, mais lui, écoute, il n'a pas eu le mémo en Saskatchewan. Non. Ça s'est pas rendu. Au moins, ils n'ont pas basé leur défense ou leur case là-dessus. Là. Non, mais le juge, lui, il s'est basé sur la définition. Ouais. Puis en même temps, c'est parce que le juge, peut-être que lui, le pouce levé, ça ne dit pas grand-chose. Peut-être. Ou peut-être qu'il le fait tout le temps puis il voulait le justifier. Oui, c'est ça. Il s'est dit, ça y est, c'est ma chance. Oui. Je réponds tout le temps avec ça, le monde, ça les énerve. Peut-être sa femme a dit « Arrête de me répondre ça! » Puis il dit « Mais moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Je l'ai vu dans les C'est dictionnaires. contract binding. Et voilà. Voilà. Ce dernier, le dictionnaire, stipule que cet emoji est utilisé pour signifier l'assentiment, l'approbation ou l'encouragement dans les échanges numériques. Donc, on précise aussi que le tribunal reconnaît volontiers qu'un emoji de pouce levé est un moyen non traditionnel de signer un document, mais dans les circonstances, il s'agit néanmoins d'un moyen valable pour transmettre les deux objectifs d'une signature, écrit le juge dans sa décision prononcée en juin. Le juge a aussi examiné les réponses pour les contrats honorés en 2020. Puis, les réponses pour les contrats précédents étaient aussi plates, là. Ah ouais? Ouais, il répondait « Yep, ça me va, OK ». Traduction libre. Puis c'était vraiment, à chaque fois, l'acheteur de céréales lui envoyait une photo de contrat, puis il répondait « Yep, ça me va, OK ». Fait que quand il a reçu un pouce, il a fait « Mais mon Dieu, on est passé à un autre niveau », mais c'est ce qu'il fait d'habitude aussi. C'est un homme de peu de mots. Exact. C'est un cow-boy. Ben oui. C'est pas des grands parleurs. En train d'attraper une brebis puis d'y attacher les quatre pattes, là, il a pas le temps de lire un contrat, il fait « Yeah ». Yeah, c'est ça. C'est des hommes alpha, peu de mots, qui expriment peu leurs sentiments. Fait que c'est sûr qu'ils textent peu de choses. Puis la compagnie, à chaque fois, il demandait « Merci de confirmer les termes du contrat ». Puis il répondait « Yeah ». Fait que c'est ça. Yep. Ouais. Le juge ajoute que les emojis font maintenant partie de nos moyens de communication puis que les tribunaux devraient relever les nouveaux défis qui pouvaient découler de leur utilisation. Ouais, c'est correct, il justifie son emploi. Exactement. Mais moi, je trouve qu'il a raison. Oui, ben écoute, je comprends après avoir su que l'agriculteur textait très peu puis que les autres fois, il livrait. Je comprends la compagnie d'avoir pensé qu'il allait vraiment livrer les céréales. C'est sûr, il était pas anxieux à la base là, d'accepter ça puis de partir se coucher puis... Exact. La tête tranquille. Là. Ben c'est ça. D'après moi, il s'est dit « Ah, c'est beau, d'habitude aussi, il texte pas grand-chose. » Fait que... Tout à fait. Il condamne donc l'agriculteur Chris Hatcher à payer 82 000 $ pour défaut de livraison. Et petite note, il faut vraiment regarder la couverture de cette nouvelle canadienne à travers le monde, dont un superbe article en France, donc en Europe, donc qui va comme suit. À cause d'un emoji pouce, un agriculteur canadien condamné à 56 000 € d'amende. Et là, les Européens continuent en disant « Au Canada,
Un simple pouce en l'air dans une conversation peut finir par vous coûter cher. Et Chris Hatcher l'a appris à ses dépens. Cet agriculteur dans l'État de la Saskatchewan, un bel État. Un État de Saskatchewan, a répondu par une emoji, et là, ça explique. Mais déjà, l'État de la Saskatchewan, et de dire au Canada, là, si tu textes un pouce en l'air, ça peut vous... Je trouvais ça très sensationnaliste. C'est parce qu'il fait froid, on n'a pas le goût de sortir de nos igloos. Exactement! Donc, ça nous dépeint comme... c'est ça, du monde un peu éduqué qui textent des pouces en l'air puis qui se font pogner par le tribunal. Les autres, c'est genre 3 becs puis une cigarette. Là. Ouais, mais c'est classe. Bon, ben super. Donc, c'était mon champion de la semaine. Ben, c'est merveilleux. Merveilleux. Donc, merci Chris d'avoir Hatcher, partagé cette belle histoire. Le cowboy Chris Hatcher. Fait que t'es pas sorti du bois avec tes pouces, finalement? Non, je suis pas sortie du bois. Ça va rester. Ça va rester, je pense que oui. Au moins, tu peux mettre ça dans la face du monde, de dire quand tu fais un pouce. Ah oui. Ah, moi, je prends ça pour engagement. Du cash. Ah, ben là, oui. La Cour a stipulé que c'était un engagement ferme. Oui. Si c'est comme, mettons, ma gardienne, peux-tu garder tel jour un pouce en l'air? Je l'attends. Elle est mieux d'être là. C'est sinon, comme ça. 86 000 $. Oui, c'est ça, c'est l'amende. C'est ça. Donc, toujours dans le même thème de fraude technologique, de quoi tu nous parles? Oui, c'est à mon tour. Cette semaine, je vous amène dans le fabuleux et fascinant monde des tech startups de la Silicon Valley. Oh! Ouais. Mon sujet, c'est coche toutes les cases du cliché du start-up, là, des jeunes qui font des start-up, tu vois, c'est vraiment et qui drôle. deviennent riches vite, souvent, c'est ça le cliché. Ouais. Je vous parle de Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes? Ouais. Holmes, comme... Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. OK. Ouais, ou celui qui fait des maisons, là. Holmes. Il s'appelle Holmes, mais... Pour vrai? Il fait des maisons. Qui ça? Une émission de rénovation. Là. Ah, oui. OK, oui, je m'en rappelle. Oui, je sais pas ce que son nom, mais oui. Ouais. Elle est nommée en 2014 comme étant la plus jeune milliardaire qui s'est faite toute seule. Fait que self-made millionnaire. Ah, OK, oui. Fondatrice et PDG de Theranos, une compagnie de diagnostics médicaux estimée valoir à son apogée plus de 9 milliards de dollars. Ah, c'est cool. C'est pas une petite compagnie. Elizabeth est née le 3 février 84 à Washington, D.C. Puis là, elle va cocher déjà un premier cliché. Dès son jeune âge, elle pensait déjà à devenir milliardaire. Elle avait la fibre entrepreneuriale avec une discipline de feu. Ah, OK. Donc, elle, c'était dans ses gènes. Non, je veux dire, oui, mais elle ne vient pas d'une famille qui a de l'argent. Non. C'est ça. Non. Mais elle veut réussir. Oui. Par réussir, on veut Sa dire famille faire des bidous. va la prendre au sérieux aussi. Ah, c'est bien. Ouais. Au secondaire, elle va apprendre le mandarin. Avant d'entrer à l'université, elle vendait des logiciels informatiques à des écoles chinoises. Ah, mais c'est hot. Quand même des brouillardes, là. Ben oui. Elle va décrocher d'ailleurs une bourse pour aller à l'université de Stanford en Californie. Oh, wow. Durant ses études universitaires, elle va décrocher un stage au Genome Institute à Singapour. Wow. Ouais. Je suppose que parler le mandarin, ça l'a aidé beaucoup. Là. Elle va travailler sur des puces électroniques qui servent à détecter des virus, entre autres le SRAS. C'est dans ces années-là qu'il y avait la pandémie de SRAS. Là. Ben, la pandémie, oui, c'est pas une pandémie, c'est les gens, ils se faisaient envoyer ça. Non, ça, c'était de l'anthrax. Là. Ah, mais je parle de SRAS. Là. Ben, c'est avant la COVID, là, on avait eu un autre, là. Ah, oui! Un genre de 2000, virus, là, qu'on pensait que ça allait devenir big, ouais. mais c'est pas tant. OK. Ben, ça a quand même été gros, mais pas si pire, ouais. Pas autant qu'en 2020. Puis, excuse-moi, elle a travaillé sur des puces électroniques qui pouvaient détecter ça? Ouais. Wow. OK. Ouais, OK, elle note dedans, là. C'est pas un 2 typique. En revenant de son stage à l'étranger, elle va déposer un brevet pour un appareil qui mesure l'efficacité des médicaments, puis qui peut être porté en tout temps, un peu un genre de patch, là. Puis ça regarde les résultats dans le fond, puis les taux du médicament dans ton sang, puis être capable d'adapter en temps réel ton dosage de médicaments. OK, mais ça te donne aussi des médicaments et ça regarde ce que tu as besoin. Ouais, c'est ça. Ah, wow. Ben, en fait, c'est relié à qu'est-ce qu'on te donne, puis là, ça regarde ça, si ça fonctionne, si tu as assez de niveau, puis tout ça. Ah, okay. Elle dépose un brevet.
C'est ce que les gens ont là pour garder leur taux de sucre dans le sang. Oui, aussi, c'est vrai, ils ont ça pour le diabète. Ouais. Puis c'est suite à ça qu'elle va cocher un deuxième cliché. Je sais pas si t'es capable de deviner. Attends, dis-moi pas. Rapidement, elle gravit les échelons. Ou elle lâche sa compagnie payante pour se partir à son compte. Non. Quoi? Elle va décrocher de l'université. Ah oui, c'est ça. Oui, OK. Elle lâche ce qu'elle fait parce qu'il n'y a pas un jeune milliardaire qui finit son diplôme. Là. Non, parce que moi, j'ai mes diplômes et je t'annonce que je suis pas milliardaire. C'est ça. Exact. C'est pas vrai. Elle n'est pas à l'école. Lâchée en plein milieu avec une idée folle. Oui. Fait qu'elle va quitter l'université à sa deuxième année. Fonder une compagnie qui s'appelle Real Time Cures. Donc, en français, remède en temps réel. OK. Puis ça, c'est drôle parce que il y a les premiers temps, les employés, il y avait une erreur de typo là, sur leur chèque de paye. Puis ça disait Real Time Curses. Oh! Fait que les malédictions en temps réel. Ça a été corrigé assez rapidement. Oui, je n'en doute pas. Peu de temps après, c'est ça, elle va réaliser dans le fond que le nom est peut-être pas si hot que ça, puis il va renommer sa compagnie Theranos. Ah, OK. Ça, c'est la compagnie qu'on va discuter. OK, Theranos. Ouais, je trouve que ça sonne un petit peu mieux. Ça sonne comme Thanatos, le dieu grec de la mort. Oh oui. Ou on pourrait même dire Thanos, là, qui est genre le gros méchant de Marvel. Oh oui. Ouais. Moi, je trouve que ça ressemble à une crypto-monnaie. Aussi. Theranos, moi, je trouve que ça c'est assez ressemble. flou pour... Oui, c'est flou. Ouais. On va continuer la liste de clichés. Où est-ce qu'elle va diriger ses opérations dans les premiers temps, tu penses? Elle va diriger ses opérations du sous-sol de chez ses parents. Oui, presque. Ça va être dans le sous-sol d'une résidence universitaire. Je suppose qu'il est resté locataire. Mais en tout cas, quelque chose de très modeste. Ouais, c'est ça. J'accepte garage ou maison de ses parents. Oui. C'est parfait. Merci. J'ai des points. Ouais. On compte les points. Ouais, on compte les points. Theranos, qu'est-ce qui sépare Theranos de ses compétiteurs? Eux autres, ils promettent, avec leur nouveau super brevet, de faire des tests sanguins, mais avec juste un petit peu de sang. Comme quand tu te piques le doigt pour le diabète. Oui. Fait qu'à la place d'aller te faire rentrer une aiguille, de te faire pomper 2, 3, 4 fioles. Ah, c'est l'enfer. Des fois, je regarde des fioles, je suis découragée. Je me dis, je vais sortir d'ici, je vais avoir perdu 3 livres. Ouais. Puis l'idée proviendrait de elle. Elle a dit qu'elle avait peur des aiguilles. OK. Elle détestait ça. Donc, elle, son but, c'est qu'on peut prendre une goutte de sang comme les diabétiques, mais à partir de là, c'est comme si on avait pris une prise de sang. On peut analyser ça. OK. Ouais. Puis à partir de ce petit échantillon de sang, tu peux faire des dizaines et des dizaines et des dizaines, mettons une centaine, de tests différents. Wow. Pour toutes sortes d'affaires. Puis, je vais mettre la source sur le site web avec Wayback Machine, là, puis Internet Archive, je sais pas trop quoi. Tu peux aller voir leur site de la compagnie. Puis, il y a toute la liste de tout qu'est-ce que tu peux déceler. Avec une goutte. Avec la machine, avec des prix à côté. Là. Oui, je veux juste rappeler que Wayback Machine, pour ceux qui savent pas ce que c'est une espèce de logiciel qui, sur Internet, permet de retrouver des vieilles pages web qui maintenant sont fermées. Sont disparues. Donc, si on veut retrouver quelque chose comme c'était avant, qui est plus disponible, avec ça, on peut le retrouver. Avec le tune push en midi, là, puis le background qui bouge. Là, oui, c'est ça, turquoise. Ouais, c'est Souvent, ça. c'était turquoise. Avec écrit mauve par-dessus. Écrit mauve par-dessus. Donne un peu mal au cœur. Ouais. Fait tu sais, il y a comme 15 pages là, de choses, dont genre le sida, le cancer, toutes les ITS. Là, tout ça. Ouais. OK, un autre cliché. Ben là, c'est pas une... ouais, joli. Là, c'est pas une question. C'est un motto, là, une expression. Oui. Dress for the job you want, not the job you have. Oui, OK. Dans le fond, question pour toi. Comment est-ce qu'elle s'habille? Habituellement, ceux qui partent des startups sont habillés très simplement et toujours pareil. Oui, bravo. Son idole aussi, c'était Steve Jobs. Oh! Donc, elle arborait le collet roulé noir. Ben non! Oui. Le collet roulé. Ouais. Puis, il était habillé comme tout le temps pareil. Il avait pas des jeans là, cheap là, comme Steve Jobs, mais
Tu tapes pantalon avec col roulé noir. Ben moi, je trouve ça super beau, une femme avec un col roulé. C'est juste, je suis surprise parce que... Pas très original. Non, c'est ça, c'est pas original. Ouais. Elle va commencer aussi à contrôler beaucoup l'information qui sort à la presse. OK, oui. De sa compagnie. Je comprends. Puis il paraît qu'elle va décorer son bureau aussi avec tous les meubles préférés de Steve Jobs. OK, elle a un crush dessus. Elle prendra jamais de vacances. Ah, mais ça, moi, je connais du monde qui font ça puis ils sont pas millionnaires, là. Ouais, aussi. Puis il paraît qu'en public, elle va avoir une voix beaucoup plus grave. OK. Puis ça la trahissait parce que les employés disaient que quand elle était dans un party de bureau, puis après 3-4 drinks, là, elle changeait de voix, là, puis des fois, on dirait qu'elle oubliait là, qu'elle avait une voix un peu différente. Un peu plus nasillarde. Ouais. Mais en même temps, je peux comprendre que quand t'es posé puis t'essayes d'être prise au sérieux, que t'essayes comme d'avoir un genre de personnage. Ouais. Fait que c'est ça qu'elle faisait. C'est ton image. Ouais, ton image, c'est ça. Fait que pis tu sais, quand t'as un verre dans le nez, ben là, au party de bureau, ça se fait que t'oublies ça. OK, je vais juste faire un petit à côté. Oui. Pour expliquer un peu, parce que là, tu sais, c'est bien beau sa compagnie, mais ils n'ont pas fait de vente encore. Fait que je vais t'expliquer un peu le financement des startups. Oui. OK. Premièrement, tu as une phase d'amorçage. En anglais, ils appellent ça le seed stage. C'est les fondateurs de la startup qui vont utiliser soit leurs propres économies, des prêts personnels, des choses comme ça, ou de l'argent de la famille, dans le fond, pour monter de l'argent, puis être capable de partir la compagnie. Du love money. Ils disent souvent ça, du love money. Ou aller chercher aussi des investisseurs, comment on appelle ça en français? Investisseurs providentiels. Les angels, tu sais, les anges, là, ou les dragons. OK, là. Des mentors aussi, des fois. Aussi, là. ouais, okay, c'est ça. Mais souvent, en anglais, ils appellent ça des angels, là, mais c'est comme les dragons ou des affaires. Pour Theranos, en 2004, fait qu'au début de la compagnie, le seed round, fait que la première phase de fonds, ils ont ramassé 500 000 $. Oh, wow! Ouais. Financement, étape 2. Financement de démarrage. Fait que les early stage funding. J'en parlerai pas trop, là. C'est encore, tu sais, une fois que la startup elle démontre un certain potentiel, tu sais, que tu as un prototype, des choses comme ça, tu sais, là, tu peux comme commencer à montrer, puis là, tu as des investisseurs, des choses comme ça. J'ai pas d'informations là-dessus, j'ai rien trouvé pour cette phase-là pour Theranos. OK, mais ça, c'est la deuxième phase. Mais ça, c'est la phase que tu as quelque chose à montrer. Ouais, c'est ça. Et là, exact. tu continues de ramasser des fonds. Ouais. OK, parfait. Comment s'appelle cette phase-là? Financement de démarrage ou early stage funding. OK, parfait. Ouais. Ça, c'est le 2. Ensuite, dans la deuxième étape, souvent, c'est là aussi que tu vas vendre un peu des parts de ta compagnie. Mais c'est ça. Pour la phase 2, j'ai pas d'informations. Okay. La phase 3, c'est... excuse. Ben, c'est ça, mais tu vas vendre des parts. Donc, c'est là que quelqu'un qui trouve ton idée hyper intéressante à un vraiment... Tu sais, c'est un stage très, très tôt, mais pourrait te dire, ben moi, je te donne un montant assez bas, mais je veux tant de pourcents de ta compagnie qui pourrait un jour valoir des millions. Oui, c'est ça. OK, parfait, je comprends. Ou apporter ton expérience, un peu comme la première aussi, là, finalement. Oui. Là. Ça ressemble, mais au moins, tu as quelque chose à montrer. Là. Il y a peut-être, c'est ça. Tu vas intéresser plus de gens. Puis là, tu vas dire aussi, on a déjà levé 500 000 $. Les gens vont commencer à te prendre au sérieux. Là. Exact, c'est ça. La troisième phase, ils appellent ça le financement de série ou le series funding. Puis là, tu peux avoir plusieurs séries. Souvent, c'est A, B, C, D. OK. Fait qu'à mesure que la startup se développe et atteint des objectifs de croissance, c'est ça, on va lever des fonds supplémentaires avec des séries A, B, C, D. Chaque tour de financement, ils permettent à la startup de collecter davantage de capitaux pour développer des produits encore plus gros, tout ça. C'est souvent là qu'il va y avoir des entreprises de capital risque. OK. Des venture capital, là, en anglais. Où ce qu'ils vont investir, tu sais, dans ta compagnie. Puis ça, c'est souvent... Puis encore là, ça va être pour avoir des parts, là, parce que c'est des compagnies qui gèrent des portefeuilles de milliardaires, qui investissent dans plein d'affaires à risque, mais qui rapportent vraiment beaucoup. Un des investisseurs dans la première phase, la phase A, en 2005, Rupert Murdoch. Oh! Ouais, 5,8 millions de $. Ah, la première phase, mais tu as dit que la première phase, il avait ramassé 500 000. Ouais, non, excuse, la série A de la troisième phase. OK, la série A de la troisième phase, c'était Murdoch. Ouais, Murdoch avec 5,8 millions de $. OK. Série B, en 2006, fait qu'un an plus tard, 9,1 millions d'un groupe de capital risque.
La série C, encore en 2006, 28,5 millions de différentes sources de capital risque encore, là, plusieurs compagnies, des investisseurs. OK, excuse-moi. À ce stade-là, est-ce qu'elle vend quelque chose? Non. Oh my Pas God, encore, non. ses revenus sont zéro, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui croient en son projet. C'est très prometteur. Wow, mais je savais pas que ça marchait comme ça. C'est hyper intéressant. OK. Ouais. Puis, le dernier financement que Theranos n'a pas utilisé, là, généralement, ça va être justement d'aller en bourse. Oui. Pour aller chercher d'autres. Mais eux autres, c'est resté une compagnie privée. Une compagnie privée dont c'était Elisabeth. Oui, c'est la présidente et CEO. Là, ouais. CEO et c'est elle. C'est une compagnie privée avec elle. Ouais. Wow. Okay. Il y a son mari aussi, là, j'en parle pas là, juste pour pas allonger tout ça, là, mais son mari qu'elle a rencontré à l'université, tout ça. Là, lui aussi, là, c'est le CFO, je pense. OK, mais ils sont deux là-dedans. Elle est quand même jeune encore à ce moment-là. Hein? OK, parfait. OK. Puis ils vont aller chercher plein d'autres sources de financement, encore une fois. Là. Toutes les rondes de financement, tout ça, elle va aller chercher jusqu'à 700 millions de dollars en investissement. 700 millions de dollars! Ouais. Mais c'est génial. Mais c'est vrai que ça a l'air super prometteur. Là. Ben oui. Si en plus c'est supporté par de la documentation puis un site Internet qui se tient, et plus il y a des gens qui y croient, plus tu as le goût d'y croire. Ouais, c'est ça. Murdoch, c'est pas un épais, là. Non. C'est ça. T'sais, une fois que tu vas chercher lui, après, là, tu fais une deuxième ronde, tu fais « Hey, Murdoch m'a donné 6 millions de dollars. » Moi aussi, je dirais « Take my money ». Ouais, c'est moi aussi. Là, je donnerais toutes mes économies. Oui. C'est en 2014, elle va être nommée par Forbes Magazine Youngest Self-Made Millionaire à seulement 30 ans. OK, fait que là, elle est rendue à 30 ans. Ouais. Mais quand même, c'est très jeune, ouais. tout ce qui s'est passé. C'est ça, la compagnie est évaluée à plus de 9 milliards, puis elle possède 50% des parts de la compagnie. 9 milliards? C'est pas vrai. Ah ouais. T'es sûr de ça? Ouais. C'est sur le site de Forbes. Je vais pas te remettre ça en question. Il y a plein... 9 milliards et elle a rien vendu. Fait que c'est possible d'avoir une entreprise que t'as rien vendu puis qui vaut 9 milliards. Je suppose. Si c'est prometteur, oui. Ouais. Parce que dans le fond, ta compagnie, elle vaut tes forecasts de revenus à Silicon Valley, c'est fréquent. Oui. Que t'as des compagnies qui lancent des produits qui sont réalistes, qui n'ont pas encore la solution et qui croient qu'ils vont être capables de développer la solution dans le deadline qu'ils se sont donnés. Ils vont chercher des investisseurs, tout ça. Puis, tu sais, si t'es crédible, ben, le monde va investir parce que, tu sais, c'est ça qui est arrivé avec plein de compagnies, là, je veux dire. Oui, puis on parle de... Tesla, Apple, je veux dire, n'importe quoi, c'est ça qui arrive aussi, là. Oui, puis on parle d'investissements qui promettent pas des 2-3 là. Non. C'est ça, c'est là que l'argent est. Si ça fonctionne, c'est des investissements qui peuvent rapporter... Tu sais, si on avait investi avec Steve Jobs quand il a commencé, ben oui. 15$, on serait millionnaire. Là. Oui, c'est ça qui arrive. Fait que c'est ça, c'est de la grosse argent puis c'est des promesses d'énormément de rendement. Ouais. OK, oui. Parmi les investisseurs, on retrouve Safeway et Walgreens. Safeway, c'est une méga corporation d'épicerie avec plus que 1000 magasins aux États-Unis. Ouais. Walgreens, eux autres aussi, là, c'est gigantesque. C'est la deuxième plus grosse pharmacie aux États-Unis. Oui. Je suis déjà allé dans un Walgreens. Ouais. Ça déménage. C'est Jean Coutu sur le speed. Là. Oui. Fait qu'à travers ces deux compagnies-là, Theranos devait ouvrir des mini-pharmacies à l'intérieur des magasins où ce qui offrirait aux clients des tests cliniques. Faire des prises de sang et des choses comme ça. Ah, OK. Avec leur machine propriétaire, tu sais. Oui. Fait qu'il allait avoir l'équivalent genre d'un comptoir photo, mais il allait te piquer le bout du doigt puis répondre à toutes les questions. Faire les tests en quelques heures à prix réduit. C'est fabuleux. Moi, j'écoute ça, je suis wow, c'est révolutionnaire. Ouais. Puis la nouvelle machine, elle s'appelait la Edison. OK. Et comment fonctionne la machine Edison ou comment fonctionne pas la machine Edison? Va collecter des échantillons de sang. Fait que au lieu des méthodes traditionnelles, comme je disais tantôt, de l'aiguille puis de tirer des fioles de sang, eux autres, ils proposaient de faire juste une petite piqûre sur le bout de ton doigt. L'analyse de sang, fait qu'après ça, une fois que l'échantillon de sang était collecté, c'était placé sur une cartouche spéciale qui était insérée dans la machine. La machine, elle, prétendait être capable de réaliser une série de tests à partir de cette petite quantité de sang.
aller de tests de base, là, comme ton taux de cholestérol, à des tests vraiment plus compliqués, là, comme des maladies, faire ton bilan de santé. Fait que, il proposait aussi d'y aller à chaque mois, à chaque année, pour être capable de voir l'évolution, puis être capable de détecter des maladies aussi plus rapidement. Il y a les diabétiques aussi qui prennent régulièrement des prises de sang. Ouais, je sais pas. Ouais, pour quand ils essayent de réguler leurs médicaments et tout. Donc, tu sais, ça veut dire de se présenter pour prendre des prises de sang vraiment souvent. À 8 heures le matin, puis passer à midi. Jeun, tu sais. Fait que s'il y a une autre alternative à ça, c'est fabuleux. Là. Oh, oui, tout à fait. Ouais. Puis la technologie était miniaturisée. Fait que, tu sais, la plus grande prouesse là, technologique, si tu posais de la machine, c'était de toute la miniaturisation du processus. Okay. Fait que, à la place d'avoir un gros laboratoire, c'était tout dans une machine grosse comme un PC là, à la maison. Oh, wow! OK, c'est génial. Puis d'avoir des résultats rapides. Fait que, la machine te donnait tes résultats en 1 heure, en quelques heures. Fait que les magasins, eux autres, commencent à faire des rénovations. Fait que partout, ils préparent là, pour avoir des millions de clients qui vont rentrer dans leur magasin, puis faire des prises de sang, puis sortir avec des barres de chocolat qu'ils ont acheté sur un coup de tête en sortant. Ben oui, parce que c'est ça ouvre la porte à de la consommation de produits d'impulsion à côté. C'est pour ça qu'il y a des affaires au Costco, puis des pharmacies dans Walmart, puis je dis, c'est pas c'est un point de service qui amène à la consommation, c'est génial. Oui, pour les commerces, c'est génial. Ouais. Ils vont commencer à faire des tests sanguins dans les magasins Walgreens. Mais bon, selon certains employés, les machines n'ont jamais bien fonctionné. Fait qu'ils n'ont jamais été envoyés en magasin. Fait qu'ils prenaient des prises de sang dans les magasins de façon traditionnelle. Pas juste la petite piqûre. Envoyaient ça dans le laboratoire. Utilisaient leur machine pour faire le test et faisaient aussi en parallèle des tests réguliers pour retourner ça. T'sais. OK. Ouais. Fait que là, pour le moment, ils prennent, comme tu dis, ils font des tests réguliers aussi. Ouais. Comme pour contre-vérifier? Non, parce que la machine ne marche pas. OK. Ouais. Fait que là, ils ont comme commencé, mais c'est bancal, fait qu'ils continuent à faire des tests. Mais au moins, ça peut créer des habitudes aux gens pour revenir à la même place. Mais c'est surtout que les CEO de Walgreens puis Safeway commencent à trouver le temps long un peu. Ouais. Les autres, ils ont investi de l'argent puis il n'y a rien, tu sais. Fait que là, ils commencent à faire des prises de sang de manière traditionnelle. Ouais, c'est ça. En 2015, il y a un certain John Carreiro, qui est un journaliste au Washington Post. Ah non, quand les journalistes se mettent le nez là-dedans. Il reçoit un tuyau sur une compagnie du nom de Theranos. Oups! Semblerait que la compagnie n'est pas très honnête avec les procédures et les méthodes utilisées pour faire les tests sanguins, puis que les résultats ne sont peut-être pas aussi précis qu'ils devraient l'être. En réalité, la machine Edison. Oui, la machine qui est supposée tout faire, là. Selon la FDA, parce que c'est eux autres qui approuvent les tests, même, là, la Food and Drug Administration. Ouais. Le seul test qui avait été approuvé avec cette machine-là, c'est pour l'herpès. Tous les autres tests, ça fonctionnait pas. Ah non. Ouais. Le journaliste va creuser encore un petit peu plus, puis à l'aide de délateurs, il va découvrir que Theranos censurait des rapports des employés qui trouvaient des problèmes avec la machine, pour que ce soit juste les positifs, les points positifs, les bonnes choses qui sortaient à la presse, qui sortaient dans les rapports financiers ou des actionnaires ou whatever. En 2016, les autorités sanitaires vont déclarer que les tests de Theranos mettent en danger la santé des patients. Parce que c'était pas les bons résultats. T'sais, ils promettaient des résultats, puis là, eux autres, ils retournaient des affaires qui étaient probablement faux. Fait que, genre, on a testé pour le cancer, t'as pas le cancer, mais finalement, tu l'as. Fait que, je disais tantôt qu'ils ont testé pour de vrai, mais ça, c'est une fois que ils se sont fait comme pognés. Oh non. Ils sont dépêchés à refaire des tests. T'sais. Fait que là, ils ont comme découvert qu'ils pouvaient induire les patients en erreur et ça pouvait avoir des conséquences désastreuses très graves, sur leur santé, c'est sûr et certain. Et s'ils disent que tes tests sont normaux pis tes tests sont pas normaux ou tes tests sont pas normaux et qu'ils sont normaux, ils t'aident pas pantoute, là. C'est ça? Non, c'est ça. Ça va pas bien, là. Non. Fait que ça, c'est début 2016. En juin 2016, la FDA, là, ou en tout cas les autorités américaines,
vont dire à Holmes qu'elle n'a plus le droit d'opérer un laboratoire. Oh, OK. Ouais. En octobre 2016, c'est tous les centres dans les pharmacies qui doivent fermer. Wow, ça va vite. Ça va très vite. Fait que les contrats avec Safeway, Walgreens, c'est fini. En mars 2018, donc là, on est 2 ans plus tard, Theranos et Holmes sont chargés pour une... ils ont un case, en fait, là, sont actionnés, inculpés. Accusés de massive fraud. Oh, wow! Par la SEC, la SEC, là, les affaires d'argent, là, SEC. Là. C'est pour genre l'équivalent de Revenu Canada? Ouais. OK. Ouais, c'est non, la tu sais, t'en parlais dans une autre émission là, pour la bourse puis tout ça, là, ceux qui checkent, là. OK, pas grave. Le Fonds des autorités financières. Ah, l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers, ouais. Mais version américaine. Américaine, ouais. OK, je comprends. Fait qu'ils sont enquêtés par l'Autorité des marchés financiers parce que là, pour massive fraud. Ils sont accusés pour fraude massive. Ils doivent payer une amende de 500 000. Wow. Ouais. Elle va quand même rester CEO de la compagnie pendant ce temps-là. Ben, pas sûr que quelqu'un veut prendre sa place. Non, c'est ça. Mais là, on est en mars. En juin de la même année, 2018, elle va annoncer qu'elle se retire de la direction. OK, mais tu sais, ça vaut plus rien. Non, c'est ça. La même journée, elle est accusée officiellement de 9 counts of wire fraud et 2 counts of conspiracy to commit wire fraud. 2 chefs d'accusation de fraude. De virement de fonds, ouais. Puis 2 chefs de conspiration à faire un... De complot. Complot, ouais, c'est ça. OK. Wow. Ouais. Fait que là, ça, c'était en juin. En septembre, la compagnie va fermer. En septembre 2018. Je sais pas. Ouais. Il n'y a plus, là, rien, là. Forbes déclare que son revenu, son net worth est 0 $. Oui. Hey, excuse-moi, t'avais dit combien? C'était des milliards? 4,5 milliards qu'elle valait en 2014. Ça n'a pas de sens. Parce que la compagnie était évaluée à 9 milliards, puis elle avait 50% des parts. C'est ça. Fait que Forbes, sur leur affaire, disait que son net worth était estimé à 4,5 milliards. Oh mon Dieu. Et 4 ans plus tard, c'est 0 $. Mon Dieu, je pense que c'est la personne qui est capable de dépenser plus vite que moi. Mais non, c'est pas vrai, c'est parce qu'elle a... c'est parce que... et là, va s'en suivre un long procès. Oui, ça doit. Ouais, fait que septembre 2018. Juin 2018, délèbre les pandémies. Elle tombe enceinte 2 fois. Donc, ça avance pas. 3 janvier 2022. Le jury va la trouver coupable de 4 comptes sur 11. 4 chefs d'accusation 4 chefs d'accusation sur 11. Principalement ceux pour la fraude financière. OK. Ouais. Après... Là, elle a 2 enfants? Ouais. Ouais. Après, il y a plein d'autres choses pas trop intéressantes là, qui se passent. Le 18 novembre 2022, elle va recevoir sa sentence 11 ans de prison. Oh! Mais excuse-moi, mais je comprends là, si elle est vraiment fraudée, mais c'est une mère de famille. Ouais. Mais d'ailleurs, avec la naissance de son deuxième, puis d'autres magouilles d'avocats, là, elle va commencer sa sentence juste 1 an plus tard. Oui. Le 30 mai de cette année 2023. Ah, le 30 mai dernier. Et elle s'est présentée le 30 mai. Il y a plein d'articles là, quand tu cherches sur Internet. Le 30 mai, elle s'est présentée à la prison puis elle a commencé sa sentence. Oh mon Dieu, les enfants qui verront pas leur mère pendant 11 ans. Ouais, fait qu'en plus de 11 ans, elle doit payer avec ses associés. Fait que tu sais, quand je parlais de son mari, puis il y a d'autres dirigeants là-dedans aussi qui ont été accusés. 452 millions en restitution pour les victimes des fraudes. 452 millions, mais je sais pas comment ils vont payer ça. Ben non. Ouais. Il va falloir qu'elle parte une autre compagnie. Puis là, on est en juillet. Été 2023. Ils ont déjà réduit sa sentence à 9 ans, ce qui fait qu'elle sortirait en décembre 2032. OK. Ah, Elisabeth, t'as gâché ta vie. Ça allait si bien. Ça allait si bien. Ouais, je pense qu'elle a vu trop gros. Ben, vu trop gros. Il aurait fallu qu'elle s'ajuste que sa machine elle fonctionne. Là. Ouais, ben c'est ça, avant d'aller chercher des investissements de tout le monde comme ça. Oui. Pas sûr qu'à la base, c'était vraiment pour faire de la fraude, là. Je pense qu'elle a juste trouvé des raccourcis
pour réaliser son rêve, puis... Oui, puis peut-être que c'est devenu trop gros, trop vite, puis qu'elle s'est dit on va finir par trouver une manière que ça marche, puis ça marchait pas. C'est tout le temps comme ça, hein, puis tu sais, là, j'ai sauté des bouts, là, mais tu sais, il y a plein de délateurs, là, tu sais, de sa compagnie, il disait c'est ça, tu sais, puis là, il cachait, puis là, elle voulait tout contrôler l'information, fait que tu sais, c'est tout le temps comme ça, hein. Au début, ça va bien, puis là, à un moment donné, tu sais, tu vas chercher des affaires, fait que là, tu sais, tu caches ta fraude, fait que là, tu es tout le temps en train de cacher des secrets puis d'inventer des nouveaux mensonges pour cacher l'ancien mensonge. Puis là, à un moment donné, tu t'embourbes puis à un moment donné, tu te fais pogner. Là. Ouais, puis tu te dis, on va finir par trouver de manière que tout ça marche parce qu'il y a trop de gens qui ont investi. Faut que ça fonctionne. Ah ouais, puis le climat de travail, paraît qu'il était dégueulasse. Là, il était tout le temps genre, même qu'il paraît qu'elle payait les repas le soir pour que le monde y reste jusqu'à 8 heures le soir travailler parce qu'elle voulait, il fallait que ça marche là, son affaire. Fallait que ça fonctionne. Puis ça n'a jamais fonctionné puis c'est pour ça qu'elle s'est fait pogner. Là. Ah, écoute, c'est super intéressant. La compagnie s'appelait Theranos. Theranos. Ah, mon Dieu. Donc, on continue dans fraude technologique. Allons-y. Moi, c'est vraiment, on s'en va ailleurs, là. Ah oui? Premièrement, c'est une histoire qui se passe au Québec. Ça, moi, j'aime tout le temps en avoir au moins une par épisode. Ben là, si le monde n'a pas catché encore, souvent, tu fais plus des cas... Oui, je fais souvent des cas canadiens au Québec. Pas toujours, mais oui. Maintenant, on va en manquer. Oui, des fois, si je prends ce qui est le plus intéressant, mais là, j'ai trouvé un cas super intéressant au Québec de fraude technologique. Donc, le 11 décembre 2019. OK. Les policiers de la ville de Longueuil arrêtent Pascal Desgagnés, 45 ans, un consultant informatique résident à Québec. Et il ne possède aucun antécédent judiciaire. Donc, la police de Longueuil qui va arrêter ce gars-là à Québec. C'est un peu bizarre. C'est pas sur leur territoire. Plusieurs perquisitions ont immédiatement lieu dans ce dossier à son domicile et sur certains sites web, ainsi que il y a sur plein de dispositifs informatiques qu'il y a chez eux. Tout de suite, les médias précisent qu'il aurait agi seul. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il a fait, mais il a agi seul et que les données et qu'il aurait possiblement volé des données. De qui? Ben là, au début, on le sait pas. On sait qu'il a volé des données. Et donc, des données il aurait fait du vol d'identité. Et que ces données auraient servi à des fins personnelles et rien n'indique que les données aient été partagées ou vendues. Fait que les journalistes voient ce gars-là se faire arrêter, les policiers disent « il a agi seul », ok, mais on sait pas ce qu'il a fait. Il cache de quoi? C'est quoi oui, c'est ça, c'est super bizarre. Et finalement, on apprend qu'il aurait volé des données donc à des fins personnelles. Et qu'il n'y a rien qui a été vendu. Moi, il n'y a rien qui a été vendu, je trouve ça à la fois rassurant et un peu creepy. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui vole des données personnelles, qui vend rien, tu te demandes pourquoi il les vole. Il n'a juste pas eu le temps de les vendre. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça qu'on se dit. Ou la police dit ça parce qu'ils veulent pas alarmer personne. Peut-être aussi. Donc, une grande quantité de données utilisées à des fins personnelles, puis ce n'est pas pour faire de l'argent. OK. Donc, écoute bien ça. Les médias ont tout de suite parlé de données appartenant à des célébrités. OK? Ou à des vedettes. Il y avait des vedettes canadiennes, québécoises et certaines américaines, mais la police refusait de confirmer complètement. OK. Donc, il aurait volé des données, on ne sait pas exactement quoi comme données, mais à des vedettes. Les autorités ont dit qu'elles ne donneraient aucune indication sur le comment du crime pour ne pas donner la méthode employée. Pour pas qu'il y ait des copies. Effectivement. Ouais. Mais c'est pas vrai. On va tout savoir comment est-ce qu'il a fait ça. Pour pas donner la recette à des... Vas-y, je vais prendre des notes. Oui, c'est ça. Oh, c'est niaiseux en plus. Pour pas donner la méthode à des personnes malveillantes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le 12 décembre, ce qui est le lendemain de son arrestation, il y a des dizaines d'articles qui ont été écrits sur Pascal Desgagnés pour comprendre c'est qui. D'heure en heure. On peut les voir là sur les internets, là, un article par heure quasiment. Donc, qui est Pascal Desgagnés. C'est un résident de Québec de 45 ans. Il a une conjointe, il est père de famille, il est consultant informatique. Il a des contrats avec, attache ta tuque, Revenu Québec, l'Assemblée nationale, la Ville de Québec et Desjardins. Il a des très gros contrats. C'est un consultant, il a sa propre compagnie.
OK, il touche à bien des affaires. Là. Oui, puis il a ses accès partout. Et là, c'est ça qu'on cite. Le fraudeur informatique avait même des accès à l'Assemblée nationale. Parce que là, on sait qu'il a fait du vol d'identité ou du vol de données. Puis là, on sait qu'il est dans Desjardins. Mais là, Desjardins, ça a fait un tollé. Ils sont pas chanceux. Hein? Il a déjà travaillé pour Desjardins. Il a déjà travaillé à la Ville de Québec. Il a eu des contrats avec Revenu Québec aussi. Donc, avec des très grosses entités. On le qualifie immédiatement de crack informatique. C'est sûr. Oui. Il est le président de sa compagnie qui est nommée Conseil TI New Colors, pour laquelle il agit à titre de consultant informatique, mais dans le fond, il est président et employé. Un ancien collègue le qualifie de low profile. Il dit, ben non, ce gars-là, il a vraiment pas besoin de faire de l'argent parce qu'il faisait 100 pièces de l'heure quand il était consultant. Ouh, 100 pièces de l'heure. Je lisais ça, j'étais comme, essaye donc de t'acheter une maison en 2023. Oui, c'est ça. Je me disais, ça dépend combien d'heures tu fais, là, mais vite de même, là, quand t'as une entreprise pis que t'as tellement de charges à payer, 100 pièces de l'heure, il faut que tu quand même pour un consultant, c'est pas beaucoup d'argent. Non, c'est ça. Lorsqu'on interroge ses collègues sur ses possibles motivations, pourquoi il aurait volé les données de vedette, Pascal Desgagnés, on dit que Pascal Desgagnés devait agir par défi personnel, juste pour s'amuser, parce qu'à leur avis, à ses collègues, les cracks informatiques veulent savoir jusqu'où ils peuvent hacker les systèmes. Ouais. Des fois, ça arrive, là, c'est un défi. Donc, après son arrestation, le 11 décembre 2019, l'homme passe la nuit au poste de police puis il comparaît le lendemain tout de suite. Donc là, on va en apprendre plus. Et c'est pour ça qu'il y avait des articles aux heures sur lui. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que au début... À date, c'est ordinaire. Oui, c'est ça. On va en apprendre plus. Il paraît super calme durant sa comparution au palais de justice. Il est accusé de 7 chefs d'accusation. Vol d'identité, fraude à l'identité, méfait à l'égard de données informatiques, utilisation non autorisée d'un ordinateur et utilisation frauduleuse d'un mot de passe. Celui-là, je le connaissais pas. C'est quoi? Il a pas mis genre assez de majuscules ou il a pas mis son caractère spécial? Exactement. Je pense que là, c'est lui, à cause de lui, qu'il y a Gino Chouinard là, qui est utilisé pour annoncer du Viagra illégal sur Internet? Je le sais pas. Puis l'autre, c'est Julie Snyder qui est utilisée pour annoncer des gommis qui font maigrir. Ah ouais? Non, c'est pas lui. Pauvres eux autres. Ouais, pauvres eux autres. Mais non, lui, il volait des données des vedettes, mais il est important de préciser que c'est des données des victimes. C'est des données de cellulaires seulement. Okay. Lui, il fraudait les cellulaires. Donc, il piratait les cellulaires de vedettes. Et tiens-toi bien, sur une période de 6 ans. Oh, OK. Ouais, fait que c'est long. Il change jamais de cellulaire, ce monde-là. Oui, mais c'est ça, tu vas voir comment est-ce qu'il faisait. Oui. Tu te souviens, tantôt, je t'avais dit que c'était les policiers de Longueuil qui l'avaient arrêté à Québec. À Québec. C'est un peu bizarre. Mais durant sa comparution, on comprend, tout s'éclaircit parce que le dossier part d'une plainte de Véronique Cloutier. Okay. Véronique Cloutier, elle reste à Boucherville. C'est pas un secret, là, elle le dit régulièrement. Donc, sur le territoire de Longueuil, c'est une plainte qui a été faite en 2018 parce qu'elle aurait trouvé des irrégularités dans son téléphone cellulaire. Et là, l'enquête a commencé et l'enquête a duré 18 mois. Ouais. Donc, c'est elle qui a... Elle a demandé à un ami, puis là, il a dit « Je comprends pas, mon cellulaire, il veut tout le temps, je me reconnecte, il y a vraiment des bugs. » Et là, son ami a découvert qu'il y avait quelqu'un qui avait accès à son cellulaire. OK. Accès comme au message puis les affaires de même? Oui, et je vais t'expliquer comment il faisait tantôt. Donc, Pascal Desgagnés est immédiatement remis en liberté avec plusieurs conditions à respecter. Donc, l'utilisation, je te lis les conditions, là, c'est juste drôle. L'utilisation de réseaux sans fil ou encore d'Internet lui a été interdite, sauf entre 7h et 21h dans le cadre d'un travail légitime et rémunéré. C'est pas n'importe quel travail. Et il peut bénéficier d'une exception pour Netflix, Tout.tv et son PlayStation. Ah, OK. Ouais. Fait que t'imagines? T'imagines si ton film il est pas sur Netflix pis t'es comme, oh, fuck! C'est ça. T'imagines, il a dit à son avocat, mais là, elle m'a dit pas là ma PlayStation. je peux pas insulter le monde à Call of Duty si je suis pas connecté sur Internet. Ouais, puis là, c'est parce que moi, j'étais en train d'écouter L'œil du cyclone sur Tout.tv, puis là, elle est rendue à l'épisode 23. J'aimerais ça il y a savoir. mon actrice préférée là-dedans. Comment je vais faire, là? C'est ça, mon actrice préférée. Effectivement, Véronique Cloutier joue dans L'œil du cyclone. Puis comment je vais faire pour écouter le reste? Fait que c'est ça. Fait qu'il a le droit, juste te rassurer, là. Il peut écouter la suite de son téléroman. Je suis vraiment rassuré. Voilà. Au moins, tu sais, si jamais je me fais arrêter,
pour une raison que j'ignore, je pourrais demander de continuer à avoir accès à Netflix. Et ma ton PlayStation. PlayStation. T'sais, c'est ça. Puis tout.tv. Ouais. T'aimes ça? Je vais prendre Audible à la place. Audible. Ah, Ouais. c'est bon, ça. Pour écouter quand je fais des podcasts sans toi. Exact, faut écouter le podcast. OK, parfait. Et dans le cas où il utilise une de ces conditions, c'est dans le cas qu'il utilise un appareil technologique, il doit fournir un paquet de réponses à des listes de questions, la marque, le nom de l'appareil. En tout cas, c'est super compliqué. Donc, vraiment, il y a des conditions à respecter. D'ailleurs, toutes les compagnies pour lesquelles Pascal Desgagnés a travaillé de loin ou de proche dans les dernières années sortent dans les médias pour dire que oh non, on vient mettre fin au contrat, puis Pascal Desgagnés a travaillé pour nous autres, mais ça fait longtemps, puis il avait pas accès à grand-chose, puis l'Assemblée nationale dit... Il avait accès à rien, mais on il avait laissé Netflix. Puis... Ben, c'est ça, l'Assemblée nationale a dit « Ah, mais là, je sais pas si Pascal Desgagnés avait accès aux conversations personnelles des députés, on va vérifier ça. » On est vraiment dans le damage control. Là. Tout le monde capote. D'après moi, et ce n'est que des déductions, OK? Ça, on est dans le potin, là. Madame Desgagnés, sa femme, n'a pas vraiment trippé qu'on perquisitionne chez eux parce qu'on apprend aussi à la cour que depuis quelques semaines, Pascal Desgagnés n'habite plus à son ancien domicile ou qu'il a sa compagnie de consultation. Non, il habite à 3 km de là dans un petit condo. Ah ouais? Puis il y a une demande en matière familiale qui a été déposée plus tôt cette année. OK. Oui, fait que ça sonne comme la fin d'un ménage, ouais, je te dirais. Ça se peut. Fait que d'après moi, ça... Ils ont plus le droit d'écouter genre Prime Video. Là, fait que sa femme l'a quitté. Sa femme l'a quitté, c'est ça. Puis elle dit, je vais l'écouter tout seul, ma série. Je pense que je peux pas vivre avec juste Netflix. Puis je t'inviterais à partir. Ça me prend Disney+. Oui, exactement. Oui. Je sais pas comment allait le mariage de Pascal Desgagnés parce que c'est foutrement pas de mes affaires. Avant les perquisitions... Moi, il était trop sur son ordinateur. Ben là, c'est ce qu'on va voir. Mais sache que les victimes vont commencer à sortir. Puis guess what? Il y a pas beaucoup de personnes laides là-dedans. Non? Non. On parle de Véronique Cloutier, son conjoint. On parle des joueurs du Canadien. Puis, oh non, pas les joueurs. Les épouses de joueurs de Canadiens. Oui, ça a sorti beaucoup de Pascal Desgagnés fraudait les cellulaires des joueurs de hockey. Je t'annonce qu'il fraudait pas les cellulaires de joueurs pour les joueurs. Je t'annonce qu'il fraudait les cellulaires parce que les joueurs, ils recevaient peut-être des petites vidéos coquines et ils avaient accès à ça. Il y a Martine Forget qui est mannequin et épouse du gardien de but Jonathan Bernier. Juste pour te dire que Martine Forget, c'est une très belle femme. Elle a fait le summum. C'est pas le magazine Summum, une séance photo coquine. C'est le Summum. C'est le Summum. C'est le Summum du magazine. Elle est une très belle femme. Ouais. Je la connais pas. Non, mais c'est ça. Moi non plus, je la connaissais pas, mais elle a dit en entrevue, si tu savais tout ce qu'il a à propos de moi, je capotais quand ils ont dû me dire que ce gars-là avait en sa possession des photos de moi puis Jonathan. Tu sais ce que je veux dire. Ah bon. Ouais, fait que Martine Forget précise qu'elle devait toujours changer ses mots de passe, puis elle faisait des plaintes, mais elle comprenait pas ce qui se passe jusqu'à temps que la police de Longueuil appelle chez eux à Détroit. Parce qu'elle reste à Détroit. Puis c'est pour ça qu'on parlait de vedettes américaines. C'est juste parce que c'est des vedettes, c'est des Québécois qui maintenant restent aux États-Unis. Mais c'est ça, la police a appelé à Détroit. Donc, il y a aussi la sommelière Jessica Arnois qui fait partie des victimes, toutes des belles femmes. Penses-tu qu'il y a des sommeliers hommes parmi les victimes? Non. Ben non. Perry était pas là-dedans? Non, Lapéry? Non, Philippe Lapéry était pas là-dedans. Lapéry, excuse. Lapéry. Le 30 août 2022, avant l'ouverture de son procès, Pascal Desgagnés demande l'arrêt des procédures pour abus de pouvoir parce que, selon lui, il est victime d'abus de la part des policiers. Pascal Desgagnés soutient que les policiers étirent les procédures, ce qui l'empêche de vivre normalement dans la société. Il affirme avoir été interrogé pendant 7 heures la journée de son arrestation. Ce qui est cruel et inusité. Ah ben oui. Ben oui. Il soutient qu'il est victime de lynchage. Bref, c'est une victime.
L'enquêteur en charge du dossier explique que le dossier est super lourd, super compliqué. C'est pour ça que c'est long. Il y a des stratagèmes informatiques. Il y a des traces qui ont été effacées. Il y a des dossiers qui ont été effacés. Bref, c'est super compliqué. C'est pour ça que c'est long, là. C'est pas parce qu'il s'acharne sur lui. Le procès ouvre finalement le 14 novembre 2022 et on apprend tout de suite que l'identité des victimes sera protégée. Donc, ceux que je t'ai parlé, c'est parce que eux sont sortis dans les médias. Parce que sinon, d'emblée, le DPCP va déposer une preuve concernant 106 victimes. Wow! Hey, c'est de la job, là. C'est de la job, oui. C'est pour ça que c'est long. Moi, j'ai un compte Messenger de la misère à suivre. Ah oui, 106 victimes avec oui, il a pris c'est ce qu'on stipule, c'est qu'il aurait fraudé 106 personnes, dont des personnalités publiques. Donc Pascal Desgagnés plaide coupable pour un chef d'accusation, soit utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour une seule victime et pour une période de 1 mois. Parce que d'emblée, quand c'est sorti, la seule victime qu'il a avoué, il l'a avoué sur le champ. Le 24 mai 2018. S'il n'avait pas fait ça, il n'aurait sûrement pas plaidé coupable par la suite, mais là, il était comme un peu pogné. Là. Il était un peu pogné parce qu'ils ont dit « Ah, t'as fait ça », puis il a dit « Ah oui, mais tu sais, juste une fois au chalet ». Fait que là, il était obligé de dire « il était obligé de dire « Ah ouais ». Mais le reste, c'est tout pas vrai. Ouais. Mais celle-là, oui. Ce qui nous amène à la question, comment il s'est fait pogner? Ouais. À ce moment-là, il y a une personne en 2018, comme je t'ai dit, qui est pas identifiée, mais qu'on suppose que c'est Véronique Cloutier, qui se présente au poste de police parce qu'elle a le journal, le log de connexion Internet sur tous ses comptes. Puis il y a plusieurs adresses qui sont pas les siennes ou celles de les 4 adresses IP qu'elle utilise. Il y en a un que l'adresse IP, c'est le domicile de Pascal Desgagnés. Ah boy. Ouais. Puis l'autre, c'est une chambre d'hôtel dans laquelle il séjournait pour... il a loué une chambre pour une convention. Rookie mistake. Ouais. Fait que, tu sais, les preuves sont lourdes, là. Sur le coup, les enquêteurs font une perquisition au domicile de Desgagnés, puis ils saisissent tout. Puis le lendemain, l'avocate de Desgagnés lui envoie... l'avocate de Desgagnés envoie au policier sa version des faits par courriel. Donc, dans cette version des faits, c'est là que Desgagnés admet avoir piraté les comptes d'une victime par défi personnel, pas pour faire du mal. Sur le coup, je pense que le policier s'est dit, bon, le gars, il était payé, il s'est fait pogner, il va avoir une petite tape ses doigts. Le lendemain, il a perquisitionné le policier. Ouais. Il reçoit les résultats de sa perquisition. Ça va vite. Des résultats partiels, ils ont trouvé 87 fichiers texte appartenant à 87 personnes différentes, 307 photos et le contenu de compte iCloud de 18 personnes. Shit. Et une vidéo. Quelques mois plus tard, le 3 décembre 2019, on apprend que il y a 487 fichiers supplémentaires. Tabarouette. Son ordinateur était rempli de fichiers qui appartenaient pas. Et, surprise, ce sont surtout des femmes. Ouais, c'est ça. Il faisait ça par défi personnel pour sa collection personnelle. Ben, c'est ça, tu sais. Et c'est dégueulasse parce qu'on apprend que Pascal Desgagnés va se défendre seul. Donc, on comprend à ce moment-là qu'il va possiblement contre-interroger les victimes lui-même. Ah, lui-même? Ouais. Ah ouais, c'est poche. Hein? C'est poche, oui. Parce qu'il y a vraiment du monde qui sont traumatisés là-dedans. Là. Les accusations vont être déposées pour un total de 106 victimes, puis il y en a 21 qui vont venir témoigner. T'imagines, le gars, il a vu des photos de toi en bobette, là. Et des vidéos intimes. À quelque part, il fantasmait sur toi, là. Ouais, puis là, il peut te poser des questions à 6 pouces de ta face. Et voilà. C'est creepy. Ouais. Poser n'importe quelle question. Avec quelqu'un face à objection. Le temps de faire une couple de niaiseries. Là. Oui. Parce que oui, la preuve aussi contenait une vidéo de nature sexuelle dans un dossier nommé discrètement Images Babes. Ouais. Et ce dossier contenait exclusivement des jeunes femmes dans la vingtaine. Eh boy. Ouais. Fait que tu sais, là, par défi personnel, mon Dieu, fais-moi broyer. Il nomme ses folders comme un ado de 17 ans. Vraiment, c'est ridicule.
Donc, plusieurs victimes, surtout des femmes, sont venues témoigner en cours de façon très, très émotive. OK? C'était vraiment triste comment elles se sont senties traquées et violées dans leur intimité. Comment Pascal Desgagnés avait accès à des photos de proches, des photos de leurs enfants. Ils savaient en temps réel, elles étaient où. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Il aurait eu accès à l'intégralité de ses emails et textos des personnes entre 2013 et 2018. Et là, on parle de contrats avec des diffuseurs, combien qui étaient payés. Ouais, puis c'est super personnel. Tu sais, c'est une affaire là, d'avoir des photos tout nues puis tout là. C'est vraiment pas drôle. Là. Mais tu sais, c'est comment tu te sens à l'intérieur, tes chicanes que tu as avec des amis, avec ta famille. Oui. Tes problèmes personnels, je veux dire, si tu fais une vaginite, c'est n'importe quoi, là. Ah ouais. Ça a comme pas d'allure. Il y a là. même quelqu'un qui a dit, je sais pas si mon diffuseur en ce moment, il sait que je tisse, puis il sait pourquoi que je tisse, mais il capoterait. Parce que là, on sait combien qui a été payé. Il y a même un artiste qu'ils n'ont pas nommé là, qui a dit, moi, je suis pas la même personne dans ma vie publique. Ouais. Tu sais, tu peux être, je sais pas, là, tu peux dire des choses vraiment qui se disent pas, là, par texto à ta femme, Ben tu sais, oui. sur le coup de l'émotion ou même parce que, tu sais, tu peux faire des jokes, là, privé. c'est ça, quand t'es en privé, là, tu peux faire des jokes, là, vraiment pas corrects, là, oui, pas politically correct. Oui. Tu sais, de façon sarcastique, là, Oui. ou whatever, là, puis tu sais, sans le penser, puis là, après ça, c'est sorti du contexte où tu as quelqu'un d'autre qui voit ça, qui est pas supposé de voir ça. Là. Oui, ça peut vraiment détruire ta carrière, là. Les victimes, parfois en pleurs, étaient contre-interrogées par Desgagnés qui leur demandaient en gros une seule chose. Est-ce qu'à votre connaissance, les photos et les données ont été partagées publiquement? Fait que là, les victimes disaient non. Puis là, ils disaient pas d'autres questions. Ouais, fait que lui, ça. c'était comme sa défense de dire ouais, je sais. Mais moi, là, même si tu les as pas partagés publiquement, je veux pas que toi, tu devrais saches. pas les avoir non plus, puis tu les as obtenus de façon illégale. Exactement. C'est pas un argument. Je veux pas que personne les aille, mais toi non plus. Ben non, c'est ça. Le procès a aussi permis de déterminer comment Pascal Desgagnés s'y prenait. Donc, en gros, il scrutait toutes les informations disponibles sur la victime. Tu sais, les fameux posts Facebook, là, « Nommez-moi le premier animal de compagnie », c'est ça. Il scannait tout ça, le nom de leurs animaux de compagnie, le nom de leurs enfants. Et ça lui permettait de réinitialiser le mot de passe parce que il fallait que tu répondes à des questions de sécurité. Puis à partir de là, il avait accès au courriel. Il pouvait réinitialiser les mots de passe de tous les réseaux sociaux, de iCloud. Et il utilisait un logiciel de piratage russe pour avoir une copie complète du iPhone. Okay. En un mois, là, Pascal Desgagnés aurait fait jusqu'à 500 demandes de recouvrement de mots de passe. D'où le fait que les gens devaient tout le temps redemander l'accès à leur compte. Donc, pour sa défense, lui a dit qu'il n'a pas téléchargé lui-même les fichiers des victimes. Il a soutenu que quelqu'un d'autre avait pu prendre possession de son ordinateur. C'est pas moi. Tellement qu'à un moment donné, c'est une hypothèse. La couronne a jugé l'hypothèse farfelue et déraisonnable complètement. Ouais. C'est son ordi, c'est... Non, c'est ça. Maintenant, arrête de niaiser tout le monde. Mais il s'est défendu aussi, puis ça, j'ai trouvé ça habile de sa part, en disant qu'il avait une vie familiale et professionnelle remplie, puis que pirater tout ce qu'on lui disait qu'il avait piraté, ça prenait au moins 10 heures par jour. Ouais. Puis il dit, j'avais pas le temps. Puis je peux pas faire ça. Moi, je travaille, j'ai une famille. Puis il dit, je suis pas le pervers décrit par la couronne. Moi, je n'avais pas assez de commentaires. Mais même à ça, je veux dire, ils ont tous trouvé ça dans l'ordi chez lui. Là. Oui! C'est pas comme si le voisin est venu déposer l'ordinateur dans sa maison. Ben lui, il disait que ça avait été hacké. Ouais. Mais là, la couronne a précisé que la première victime, c'était une connaissance de Desgagnés. C'était même pas une vedette. Fait qu'elle dit, ça serait vraiment une superbe coïncidence que la première victime piratée soit une de tes connaissances. Quelqu'un random, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi la fois que l'adresse IP, c'était un hôtel de Montréal, mais c'était justement... C'était lui qui louait la chambre. C'était lui qui louait la chambre au même moment. Fait que là, ils ont comme fait, hey, pour vrai, là, c'est sûr que c'est toi. Donc, le 29 juin dernier, Pascal Desgagnés a finalement été retenu coupable des 7 chefs d'accusation portés contre lui. Il n'a pas précisé s'il souhaitait porter sa cause en appel. Il mise plutôt sur sa requête en arrêt des procédures, qui est toujours en cours, pour la fameuse torture mentale. Oui, ben oui. Donc ça, c'est pas réglé. 7 heures en 7 interrogatoire. Heures. Oui, en interrogatoire. Donc ça, c'est pas réglé. Puis lui, il mise là-dessus pour
comme que la décision de sa culpabilité soit renversée. Et il reviendra en cours le 18 septembre prochain. Donc, on vous tiendra au courant pour la suite. C'est effrayant. Ça n'a pas de sens. Il a été reconnu coupable, c'est pour ça que j'en parle comme ça, mais lui, il nie, il dit que c'est pas lui. C'est effrayant comment le monde, en plus, ils tiennent leur bout. Hein. Maintenant, tu t'es fait pogner, tu t'es fait pogner. Tu t'es battu jusqu'au bout, là. Mais là, j'avoue que le bout, tu vas aller plus loin, tu vas en appel, là, mais Christophe lâche le morceau. Là. Ouais, puis il en appelle, puis perdre ton temps. Ouais, c'est vraiment... Oui, donc Pascal Desgagnés qui avait un superbe fichier écrit « Image Babe ». Donc, c'était notre troisième, très original. Comme tu dis, il nommait ses fichiers comme un ado. Donc, je te remercie d'avoir été avec moi pour cet épisode. Merci à toi de nous rendre tout un peu plus down avec tes histoires de... Histoire de fraude technologique. Mais toi, t'es pas à risque. Moi, je suis une femme. Je suis pas un mannequin Victoria's Secret, mais je suis plus à risque. Malgré qu'il va être déçu. C'est plate en maudit. Hein, ma vie est plate. Il va être déçu. T'es obligé d'écouter tes messages vocaux un après l'autre. Les messages vocaux à mes amis qui font fait juste chialer sur le ménage. Ça va être ça. Ça, puis on a-tu de l'ail dans le frigidaire? Oui, tous les messages que je t'envoie de l'épicerie. Peux-tu checker si on a assez de sauce soya pour faire le je la trouve pas l'ail. Elle est en arrière, dans le fond, à droite. Oui, d'après moi, il va être déçu. Moi, je serais pas dans le dossier Image Babe. Non, dans le dossier, genre, à pas suivre parce que je perds mon temps. Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super le fun. On se voit la prochaine fois pour un autre épisode. Donc, j'ai un super thème. Je vous dis ça bientôt. Et je vous laisse sur le mot de la fin. Oh, avant. Suivez-nous, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. On a un TikTok où est-ce que je fais plein de vidéos qui pourraient se retrouver sur Image Babe, mais des vidéos super le fun sur le True Crime. Je copie les mêmes vidéos sur YouTube parce que je suis pas encore capable de faire des beaux shorts sur YouTube. Ça s'en vient. T'étudies ça, ça s'en vient. On a YouTube, si vous voulez nous voir en vrai. On a un TikTok, comme j'ai dit, on a un Instagram et on a un site Internet avec toutes nos sources. Crimetonic.com. Crimetonic.com, toutes les sources sont sur Internet et on a une page Facebook privée qui s'appelle Crime Tonic Podcast. Vous pouvez faire la demande et je vous accepte parce qu'on aime tout le monde. On vous laisse sur le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Bonsoir. Bonsoir.